Et nous accueillons en plateau le nouveau commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française, amiral Guillaume Pinger. Bonsoir. Yorana, merci de m'accueillir ce soir. Alors vous êtes officiellement le nouveau COMSUP depuis à peu près un mois, mais ce n'est pas la première fois que vous venez sur le territoire. Vous connaissez bien la Polynésie française? Je pense pas qu'on puisse dire que je connaisse bien la Polynésie française. Je suis en effet venu il y a 28 et 27 ans ici, où j'ai passé 6 mois sur un bateau basé dans le Pacifique à Nouméa, qui venait en réparation ici à Tahiti. En tant que COMSUP, vous avez certainement un regard qui va au-delà de l'aspect militaire. On l'a vu dans le reportage précédent, la recherche contribue à renforcer l'influence de la France dans la zone Indo-Pacifique. Comment intégrez-vous les données scientifiques, notamment celles qui tournent autour de l'environnement, dans vos stratégies, dans vos prises de décision? Comme vous l'avez souligné, je dirais les enjeux environnementaux sont au cœur effectivement des préoccupations des Océaniens, des gens du Pacifique Sud. Et j'ai été frappé de voir combien finalement ces sujets ressortaient dans les préoccupations du Forum des îles du Pacifique, qui a eu lieu il y a 2 semaines à Tonga, avec la présence du secrétaire général de l'ONU et cet appel à sauver les océans. Donc je crois que cette mission vis-à-vis des océans est clairement portée par la France, avec en préparation du sommet de l'ONU à Nice en 2025, sommet des océans. Et je dirais pour les forces armées ici en Polynésie, protéger l'environnement, ça fait partie du cœur de nos missions. Les moyens de défense au Fénois commencent à se moderniser. Il y a quelques mois, nous avons accueilli le premier patrouilleur des Outre-mer. Il devrait bientôt y avoir de nouveaux avions de surveillance maritime. Ces moyens sont-ils suffisants pour surveiller, pour intervenir sur toute cette zone qui est aussi vaste que l'Europe? Alors, comme vous le soulignez, ça fait effectivement un mois que je suis là et je dirais j'ai consacré mon premier mois ici à justement essayer de m'approprier ces enjeux polynésiens. Effectivement, cette mission qui est immense, avec cette zone qui est immense et ce territoire qui est à la fois magnifique et plein d'enjeux. Ce que je dirais, c'est que la modernisation des forces va dans le bon sens. Effectivement, nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'être plus efficace. Les nouveaux avions que vous évoquez vont permettre d'aller aussi plus loin, plus vite, d'agir mieux de nuit, de mieux voir les choses et de mieux contrôler les enjeux de cette zone que vous décrivez. Il y a eu l'exercice Marara et la mission Pégase 24. Faut-il s'attendre à d'autres exercices, à d'autres démonstrations de force dans la région? Alors, je dirais Marara, c'est pas une démonstration de force. Un Marara, exercice, oui. c'est vraiment centré sur l'aide aux populations en cas de sinistre climatique ou d'événements climatiques extrêmes. Et c'est un exercice qui a lieu tous les 2 ans, donc qui est régulier et qui alterne avec celui des forces armées en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Croix du Sud. Et donc, je dirais, c'est un exercice qui permet de se préparer aux situations de crise avec nos partenaires. Pégase, en effet, c'est un exercice de projection de puissance qui a lieu depuis plusieurs années et qui a vocation à se répéter tous les ans. J'espère qu'on pourra les voir bientôt en Polynésie française. Dans un monde de plus en plus numérique, les menaces ne sont plus seulement physiques. La cybersécurité est-elle une priorité pour vous, les forces armées, notamment avec l'arrivée de Google en Polynésie? Les armées ont pris en compte, sont montées en puissance dans le domaine de la cyberdéfense depuis presque une quinzaine d'années, je pense. On a atteint un niveau de maturité de nos compétences qui est bon. Aujourd'hui, on ne conçoit pas d'opération sans concevoir, on ne conçoit pas d'opération de milieu pur, hein. On dit qu'en fait, aujourd'hui, on a 5 milieux, terre, air, mer, on rajoute le cyber, l'espace, et on rajoute le champ informationnel et le champ électromagnétique. Et donc, pour conduire des opérations militaires, on couvre l'ensemble de ces volets, et donc la cyberdéfense fait partie effectivement de tout ça. Sur la partie arrivée Google en Polynésie, je pense que c'est vraiment une bonne chose. J'ai pu aller visiter la semaine dernière les infrastructures de l'OPT à la Papineau. J'étais impressionné par la qualité de ces infrastructures et de cette connexion. Je pense qu'il va dans le bon sens. On évoquait tout à l'heure les sujets d'environnement, de fonds marins. On peut faire le lien entre tout ça et la compétition stratégique se joue aussi dans ce domaine-là. Et je pense que cette connexion-là et ce hub est une bonne chose pour la Polynésie et pour les enjeux de sécurité du Pacifique. Les forces armées jouent aussi un rôle dans la formation et l'emploi des jeunes en Polynésie française. Et quelles sont vos ambitions, peut-être vos projets pour encourager l'intégration des jeunes dans les forces armées, dans la Avec, défense? avec la modernisation des moyens, j'espère qu'on va retrouver un peu plus d'aisance pour aller plus au contact des Polynésiens. Les Polynésiens, c'est la collectivité qui fournit le plus de soldats à la France par rapport à la population. Donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est des très bons soldats, c'est des gens que j'ai toujours apprécié d'avoir sous mes ordres. Et donc ici, les avoir ici, c'est une grande richesse. Donc pour continuer à développer nos partenariats, bon, on a un centre de recrutement
qui est ici en Polynésie, qui est ouvert à tout le monde, qui est sur un domaine public auquel les Polynésiens peuvent venir se rendre. Et puis on essaie également de développer donc, pour les plus jeunes les partenariats pour les classes de défense. Et donc on va signer d'autres partenariats au cours de ce semestre. Et je dirais, je peux lancer un appel s'il y a des instituteurs ou des collégiens ou des proviseurs de collèges qui veulent se lancer dans des partenariats avec les forces armées. J'espère qu'on saura répondre à leurs attentes pour voilà, mieux expliquer les enjeux de la défense à nos jeunes. En tout cas, le message est passé. Merci Amiral d'avoir accepté notre invitation ce Je vous soir. remercie.